Sport Plus. Bonjour et bienvenue dans votre rubrique sportive Sport Plus. Nous démarrons aujourd'hui par la star de Sunderland, le milieu de terrain sénégalais Habib Diarra, qui pourrait être retiré de la liste des joueurs participant à la Coupe d'Afrique des Nations alors qu'il poursuit sa récupération après une blessure sérieuse à l'aine. Habib Diarra n'a pas joué pour les Black Cats depuis septembre après s'être blessé à l'aine lors d'un entraînement nécessitant une intervention chirurgicale. Alors que son retour est prévu en décembre, le début de la CAN fin décembre crée un chevauchement critique. Le patron du Sunderland, Régis Lebris, a clairement indiqué que la priorité était la santé à long terme du joueur. Le club continuera d'évaluer sa récupération, mais un risque de rechute sera fatal à sa participation. Nous ne voulons pas précipiter le processus parce que nous avons besoin d'Habib pour la seconde partie de la saison dans sa meilleure forme. Si c'est trop tôt pour reprendre avec son équipe nationale, a-t-il déclaré. Cette déclaration place la santé de Diarra au-dessus de son engagement en sélection, une décision qui pourrait entraîner son retrait du tournoi si les délais de guérison ne sont pas optimaux. Pendant ce temps, Sunderland a signalé un bilan de santé relativement sain avant leur déplacement pour affronter Fulham à Craven Cottage ce samedi. La Coupe du Monde 2026 va bientôt connaître tous les pays qualifiés. Amérique du Sud, Afrique, Europe, tous les tickets ont été presque distribués, mais il reste des précieux sésames qui seront donnés aux vainqueurs des différents barrages déjà absentes des deux précédentes éditions. L'Italie va jouer pour la troisième fois consécutive des barrages. En Europe, 16 équipes au total sont barragistes. Le tirage au sort a eu lieu jeudi 20 novembre 2025. Il y aura 4 voies au total, chacune comprenant 4 équipes qui s'affrontent en match simple à élimination directe, format des demi-finales et finales. Les demi-finales seront accueillies par les 8 meilleurs deuxièmes de chaque groupe de qualification, tandis que les hôtes des 4 finales seront désignés par tirage au sort. La sélection italienne, dans le chapeau 1, en raison de sa 9e place au classement FIFA, affrontera l'Irlande du Nord le 26 mars et s'en sort plutôt bien. Ils affronteront en finale le pays de Galles ou la Bosnie-Herzégovine dans la voie A. Dans la voie B, le même jour, la Pologne de Pierre-Robert Lewandowski fera face à l'Albanie. L'autre demi-finale opposera Ukraine à la Suède. Toujours dans la même journée, dans la voie C, Turquie affronte Roumanie, Slovaquie joue contre Kosovo. Le Danemark affrontera la Macédoine du Nord avant de retrouver l'Irlande ou la République tchèque en cas de victoire en finale dans la voie D. Précisons que les vainqueurs de chaque voie se qualifieront directement pour la Coupe du Monde. Les demi-finales se joueront le 26 mars et les finales le 31 mars 2026. À l'issue de ces deux finales, les vainqueurs se qualifieront eux aussi au Mondial 2026, ce qui fait que l'Europe aura 6 autres représentants à la Coupe du Monde. L'Europe est un cas à part. Pour les autres zones, il existe un grand tournoi octroyant les derniers tickets. Dans le détail, le tournoi offrira les 2 autres derniers tickets pour le mondial entre la Bolivie, 7e de la zone Amérique du Sud, la Nouvelle-Calédonie, zone Océanie, la République démocratique du Congo qui a remporté le tournoi de la zone Afrique, une équipe de la zone Asie et 2 équipes de la zone Amérique du Nord et centrale. Pour la zone Asie, la place se jouera entre l'Irak et les Émirats arabes unis. Lors de la trêve du mois de mars, les 4 équipes les moins bien classées au classement FIFA s'affronteront en demi-finale. Les 2 mieux classés affronteront directement en finale. Les 2 vainqueurs des 2 demi-finales et les 2 gagnants de ces finales participeront directement à la Coupe du Monde 2026. Un vrai parcours du combattant. Restant toujours en Europe, Manchester City n'a visiblement pas terminé son chantier au milieu de terrain malgré l'arrivée estivale de Tidjani Reinders. Pep Guardiola continue de vouloir renforcer un secteur qu'il considère stratégique. Selon Fighters, le coach catalan aurait fait de Federico Valverde sa nouvelle priorité, séduit par la polyvalence, l'endurance et l'intensité de l'international uruguayen du Real Madrid. Pep Guardiola estime que le joueur correspond parfaitement à l'ADN de City. Ahmed Faye continue de s'affirmer comme l'un des grands espoirs de l'athlétisme sénégalais. Il décroche la 5e médaille de la délégation sénégalaise en Arabie Saoudite à Riyad lors des Jeux de la solidarité islamique 2025. Il a brillé en saut en longueur, décrochant la médaille d'argent grâce à un bond de 7,86 m, tout près de son record personnel établi en 7,88 m.
une performance solide qui confirme sa régularité sur la scène internationale. Avec cette médaille d'argent en saut en longueur, il rejoint la nageuse sénégalaise Oumy Diop, auteure de 3 médailles à Riyad, ainsi que la triple sauteuse Saleh Sarr, championne d'or. Il porte ainsi le total sénégalais à 5 distinctions dans ces Jeux. Nous terminons par le handball. Les Lions du Sénégal continuent leur marche vers le championnat du monde féminin 2025. Après un premier stage intense à Modone, la sélection nationale est bien arrivée hier soir en Croatie pour la suite de sa préparation. Sur place, les vice-championnes d'Afrique participeront à un tournoi de haut niveau qui leur permettra d'affiner leurs automatismes et de se mesurer à des adversaires européens. À l'issue de ce rassemblement en Croatie, les Lions feront le retour à Paris et y reprendront les entraînements dès dimanche soir et jusqu'au mercredi, ultime phase de travail avant de s'envoler pour le grand rendez-vous mondial en Allemagne et aux Pays-Bas. C'est tout pour aujourd'hui dans Sport Plus. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous demain pour un autre numéro.